galérez à faire des vues, à avoir plus d'abonnés, et ben c'est sûrement parce que vous faites une ou plusieurs de ces 10 erreurs. Si tu ne fais plus ces erreurs, et ben crois-moi, tu feras 5 fois, 10 fois, même 100 fois plus de vues. Première grosse erreur, copier les gros youtubeurs. Ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Ils ont beaucoup plus de budget, du meilleur matériel, des équipes techniques, etc., etc. Donc, ils feront toujours mieux que vous. À quoi ça sert de sortir une vidéo qui existe déjà en moins bien? C'est comme si là, moi, je sors Avatar 2 en éclaté. Qui va le regarder? Honnêtement, personne. En plus, les gens cliquent parce qu'ils sont déjà connus. On a un lien affectif avec eux parce qu'on les suit depuis des années. Ils nous ont déjà prouvé à travers des dizaines de vidéos que leurs vidéos étaient cool. Du coup, on clique d'office parce qu'on a déjà confiance en eux. Exemple, 24 heures dans ma vie. Si c'est Squeezie, les gens vont cliquer parce qu'ils le connaissent déjà et ils sont curieux de voir sa vie. Mais toi, personne ne va cliquer. Les gens s'en foutent de ta vie comme pour l'instant, t'es pas connu. Du coup, ça ne marchera pas. Sauf si vous rajoutez une petite touche spéciale, originale, à un concept d'un gros youtubeur. Comme c'est la tendance, si c'est un peu différent, les gens vont cliquer. Bien sûr, il faut avoir une bonne qualité de vidéo et un bon montage. Au fait, je vous ai pas dit, mais dans la 10e erreur, il y aura une surprise pour faire des collabs et avoir plein de potes youtubeurs. Deuxième erreur, ne pas penser au partage de vidéos. Quand vous cherchez des idées de vidéos, pensez toujours à des vidéos que les gens peuvent partager. Parce que ça, c'est un très bon moyen pour se faire connaître. Si vous faites des vidéos comme ça sur votre vie ou vos kiffs perso, personne ne va les partager. Par contre, si vous pensez aux gens, ce que les gens recherchent ou veulent savoir, là vous aurez des partages et donc beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Si vous avez des potes youtubeurs et que vous voulez les aider à réussir sur YouTube, vous allez peut-être leur partager cette vidéo. Bien sûr, si vous faites partie des gens gentils. Après, si vous faites partie de l'élite de la gentillesse et que vous kiffez mes conseils, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Troisième erreur, ne pas penser à ses abonnés. La plupart des gens font des vidéos pour eux-mêmes. Ils font et partagent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent et c'est tout. Vous devez penser à vos abonnés et comprendre ce qu'ils aiment. Plus vous allez comprendre ça et plus vous allez faire des vues et gagner des abonnés. Donc c'est simple. Demandez-leur en vidéo, en commentaire, sur les réseaux et tout simplement regardez vos vidéos qui ont le plus de vues. Quatrième erreur, vous ne servez à rien. Oui, tu as bien compris, tu ne sers à rien et c'est à cause de ça que tu stagnes sur YouTube. Bon, je m'explique. Quand on est un petit youtubeur, personne ne va trouver nos vidéos. Donc, il nous faut une astuce, un moyen pour nous faire voir. Et le meilleur moyen, c'est tout simplement d'aider les autres, de servir à quelque chose. Car si vous aidez les autres, ils vont commencer à vous apprécier et donc à s'abonner. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous allez commencer à vous faire connaître et donc avoir plus de vues et plus d'abonnés. Ma chaîne en est l'exemple parfait. Vous vous êtes abonné parce que je vous aide à réussir sur YouTube. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous, vous m'avez trouvé en cherchant un tuto bannière ou un tuto miniature par exemple. Voilà mon secret que tout le monde néglige. Et ça s'appelle faire des vidéos SEO. Je vous ai fait une vidéo complète détaillée avec ces exercices dans ma formation gratuite. Oui, tu as très bien entendu, une formation YouTube gratuite avec des vidéos incroyables comme par exemple comment craquer l'algorithme YouTube ou encore tourner ces vidéos comme un pro. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien ici en i, voilà, tu as juste à cliquer ou bien le premier lien en description. Si vous gagnez pas plus d'abonnés et vous faites pas plus de vues après avoir suivi ma formation, je m'appelle pas Anis GBH. Carrément, je supprime ma chaîne. C'est la meilleure formation YouTube du game et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les centaines de personnes qui l'ont déjà suivi. Donc, ne pas la suivre, c'est votre plus grosse erreur aujourd'hui. Cinquième erreur, avoir des vidéos pas ouf. Désolé la mif, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a une concurrence de ouf sur YouTube maintenant avec un niveau incroyable. Entre les gros youtubeurs qui ont des équipes de tournage, plusieurs monteurs et les jeunes youtubeurs qui arrivent à faire des vidéos et des montages incroyables juste avec leur téléphone, et ben faire des vidéos normales bidons, ce n'est plus possible. Et quand je vous dis vidéo pas ouf, je parle pas uniquement de la qualité de la vidéo. Bien sûr, il faut avoir une bonne qualité, minimum 1080p et avoir un bon son. Je conseille aussi d'avoir un micro. Mais au-delà de ça, c'est tout le reste qui est important. Votre personnalité, ne pas bugger, être le plus à l'aise possible, avoir un très bon montage dynamique, ne pas ennuyer le viewer. Bref, c'est un tout qui fait que votre vidéo est
incroyable. Soyons honnêtes, si maintenant tout de suite je prends une de vos vidéos et je la mets en tendance YouTube, est-ce que vous serez à l'aise si toute la France la regarde? Si vous me dites que non, ça veut dire que vous savez que vous devez encore travailler vos vidéos, donc mieux vaut d'abord s'améliorer et ensuite percer. Après bien sûr, on ne devient pas pro du jour au lendemain, c'est avec le temps et avec l'expérience que l'on s'améliore. Donc ne perdez pas une minute et travaillez vos vidéos. Tournez plein de vidéos pour devenir de plus en plus à l'aise, devenir de plus en plus confiant et regardez plein de tutos pour améliorer vos montages. Sixième erreur qui peut vous coûter très cher, c'est tout simplement tricher sur YouTube. Donc, ne pas faire du follow for follow ou bien aller spam en commentaire votre chaîne YouTube dans les vidéos des autres YouTubeurs ou encore pire, acheter des faux abonnés ou des fausses vues. Tout ça, ça ne sert à rien et ça ne marche pas. Ça envoie un signal négatif à l'algorithme, à YouTube et c'est très négatif pour votre chaîne. Vous pourrez avoir des avertissements ou pire encore, votre chaîne supprimée. Donc, ne faites jamais ça. Septième erreur, être déconnecté de la réalité et être impatient. Beaucoup commencent YouTube et pensent gagner 100 000 abonnés en un an. Mais la MIF, ça, c'est pas la réalité. Il y a très peu de YouTubeurs qui percent rapidement. La plupart des YouTubeurs mettent longtemps. Croyez-moi, si vous faites 10 000 abonnés, 5 000 abonnés la première année, c'est déjà très bien. Le début, c'est toujours le plus long, donc il faut être patient, travailler, s'améliorer et le succès viendra. Si on prend l'exemple du plus grand YouTuber du monde, MrBeast, qui a actuellement 130 millions d'abonnés du jamais vu, et ben il a mis 3 ans et demi pour avoir 10 000 abonnés. Vous avez vu, c'est quand même très long. Et ensuite, il a mis seulement 9 mois pour passer des 10 000 aux 100 000 et ensuite un peu plus d'un an pour arriver aux millions. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 sur YouTube avec 130 millions d'abonnés. Donc la MIF, croyez-moi, soyez patient, ça vaut le coup. Imaginez s'il n'avait pas été patient et il avait arrêté au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'il n'avait pas encore les 10 000 abonnés. Eh ben, il n'aurait pas les 130 millions et des millions d'euros et le succès et la réussite et tout le bonheur qu'il a avec sa chaîne. Donc, patience. Huitième erreur, avoir une miniature et un titre de débutant. Ça peut paraître logique, mais après avoir analysé des centaines et des centaines de chaînes, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. Les miniatures ne sont pas ouf et c'est logique parce que vous débutez. Mais c'est à cause de ça que vous ne faites pas de vues parce que les gens ne cliquent pas. Vous pouvez avoir la meilleure vidéo du monde. Si personne ne clique sur la miniature, personne ne verra votre vidéo magnifique. Donc, pas de clics égale pas de vues et donc pas d'abonnés. Et le titre joue également. Il doit appuyer la miniature et donner envie de cliquer. Donc, regardez des tutos, améliorer vos miniatures et demandez à vos potes leur avis. Petite astuce, imaginez vos miniatures à côté de celles des gros youtubeurs et posez-vous cette question. Est-ce que les gens vont cliquer sur votre vidéo ou pas? Si la réponse est non, ça veut dire que vous devez continuer à l'améliorer. Neuvième erreur est l'une des plus importantes, ne pas avoir de plan et d'objectif pour YouTube. La plupart d'entre vous, vous tournez vos vidéos, faites les montages et vous publiez. C'est tout. Vous n'avez ni plan, ni objectif, ni stratégie, ni rien du tout. Sauf que si vous ne savez pas où aller et comment y aller, comment vous voulez réussir. Donc, mon conseil, téléchargez le cahier d'exercices de ma formation, lien en description, et faites les exercices. Grâce à ça, vous aurez une liste de 50 vidéos SEO. Vous connaîtrez vos concurrents, leurs faiblesses, vos forces, vos objectifs, comment planifier vos vidéos. Bref, vous aurez un vrai plan et une bonne stratégie pour réussir sur YouTube. Dixième et dernière erreur, c'est tout simplement de rester seul. Seul dans votre aventure YouTube, d'en parler à personne, c'est une très grosse erreur. Parce que si personne n'est là pour juger vos vidéos, vos miniatures, vous conseiller, vous ne saurez jamais ce qui est bien ou pas. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise et vous voulez pas en parler à vos amis, à votre famille, cherchez d'autres youtubeurs comme vous pour vous aider les uns les autres, vous conseiller et pourquoi pas faire des collabs pour vous donner de la force mutuellement. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai créé un Discord incroyable uniquement de youtubeurs pour vous aider justement à résoudre ce problème. Il y a des salons vocaux pour échanger entre youtubeurs, il y a des salons pour partager vos miniatures et avoir des avis. Pareil, vous pouvez partager vos vidéos, bref, tout est pensé
pour vous aider dans votre aventure YouTube. Le lien est en description et n'oubliez pas ici le lien de la formation gratuite parce que si vous ne la suivez pas, ce sera votre plus grosse erreur aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé tous ces conseils, la famille. Si c'est le cas et que tu fais partie des gentils, n'hésite pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu es un méga bon, dis-moi en commentaire l'erreur que tu fais le plus. Je serais grave curieux de voir ça. Après, si tu fais partie de l'élite du top de la gentillesse, abonne-toi, c'est gratuit et comme ça tu recevras chaque semaine des conseils pour réussir sur YouTube. En attendant, je te laisse avec cette playlist du futur et nous on se dit à la prochaine. Bang bang bang, piou.